Bonjour à tous et bienvenue dans Ligne Directe, une émission dans laquelle nous allons à la rencontre de nos observateurs partout dans le monde. De plus en plus d'enfants tentent de traverser clandestinement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ils étaient 6 à 7 000 il y a encore quelques années. Ils seront peut-être plus de 60 000 à tenter cette année une traversée d'un désert aride, seul, et dont beaucoup ne reviendront pas. Je vous propose d'aller à la rencontre de notre observatrice Gilda, qui va être notre guide au nord du Mexique. Bonjour Hilda. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien. Les quiero mostrar la línea. Je voulais te montrer la ligne qui sépare le Nogales du Sonora et le Nogales de l'Arizona. C'est ici que les gens traversent illégalement la frontière, par-dessus ce mur. Les enfants, eux, ils traversent en général parce que leurs parents sont déjà aux États-Unis et qu'ils veulent les rejoindre. Il y en a de plus en plus. Ici, juste derrière, c'est les États-Unis. Il y a des gens qui parlent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui ne peuvent pas passer, et s'ils ont de la famille de l'autre côté, alors ils viennent ici. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de papier pour passer. Vous allez essayer de passer? Non, Vous allez rester ici? je vais attendre pour entrer normalement. Et vous allez faire comment? Je vais attendre pour avoir un visa, des papiers en règle. Il va falloir qu'il se marie avec elle. Et là, il aura des papiers. Mais là, comme il est mineur, il va falloir qu'il attende. Gilda nous emmène au refuge Don Bosco, un centre d'hébergement pour les migrants qui tentent de passer aux États-Unis ou ceux qui viennent d'en être déportés. Gilda tient ce refuge depuis 32 ans, mais tous les soirs, c'est elle qui inscrit les arrivants. Je suis en train d'inscrire les gens qui vont dormir ici cette nuit. Il y a combien de personnes? 57. Est-ce qu'il y a des mineurs? Ça dépend des jours. Là, il y en a un, c'était le 12 mai, il avait 15 ans. Là, j'en ai deux, un de 12 et l'autre de 16 ans. Et celui-là, il avait 16 ans, il venait du Salvador et il voyageait seul. La plupart des enfants et des adolescents qui tentent la traversée n'arriveront jamais à destination. Interpellés par la police des frontières américaines, ils seront renvoyés quelques jours après du côté mexicain. Gilda nous accompagne à Camino a Casa, le centre où atterrissent les mineurs refoulés. Hola. Ici, ce sont tous des enfants qui effectuent la traversée tout seuls, dans un sens ou dans l'autre. Comme ils n'étaient pas accompagnés d'un adulte, les Américains nous les amènent. Et nous, notre travail, c'est de retrouver les familles de ces enfants pour les amener dans un foyer en toute sécurité. Il y a beaucoup de cas comme ça, des enfants qui voyagent seuls? Beaucoup, oui. L'année dernière, nous avons recueilli 16 000 enfants qui avaient voyagé seuls. Dans la cour, nous rencontrons plusieurs enfants qui nous racontent leur histoire. Ils viennent de provinces reculées du Mexique ou même d'Amérique centrale. Erson, par exemple, vient du Chiapas. Il a payé des passeurs pour lui faire traverser la frontière, mais le voyage a mal tourné. Je suis parti de chez moi et j'ai passé 4 jours dans un bus. Après, les passeurs m'ont enfermé dans une maison avec une centaine de personnes. On était collés les uns aux autres et on est resté 3 jours comme ça. Le 4e jour, ils nous ont fait sortir au milieu de la nuit et ils nous ont emmenés à la frontière. On a marché pendant 5 jours, quasiment sans eau. On avait tellement soif que le dernier jour, on s'est rendu nous-mêmes à la police des frontières. Parmi la trentaine de mineurs qui sont détenus dans ce centre, nous rencontrons également 2 frères de 11 et 13 ans qui ont tenté la traversée avec leur père. Et ton père, il est où? À Tucson, ils l'ont emprisonné. Pourquoi on t'a séparé de ton père? C'est parce qu'il a déjà essayé plusieurs fois de passer la frontière. Ils l'ont arrêté. Et comment s'est passé le voyage? Ça se passait bien, mais après on a entendu un bruit. Il y avait un hélicoptère qui était au-dessus de nous, et il nous a vus. Mon père a dit « Courez, il nous a vus !» Mais nous, on n'arrivait plus à courir. Et ils vous ont attrapé? Oui. Votre mère est aux États-Unis, c'est ça?
Oui. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps? 7, non, 8 ans je crois. Et maintenant que ton papa est détenu, qu'est-ce qui va se passer? Mon oncle Mathias va venir. Enfin, je crois. Et après, on va essayer encore une fois de passer la frontière. Pour arriver jusqu'à la frontière mexicaine, qu'ils viennent du Mexique ou d'Amérique centrale, la plupart de ces enfants prennent le train. Ils montent sur la Bestia, un monstre de fer qui traverse tout le pays. Arrivés à quelques centaines de mètres de la frontière, ils sautent du train, sous les yeux des policiers mexicains. Ce sont des migrants qui veulent passer la frontière. Et vous, vous ne pouvez rien faire. Non, nous on ne fait rien, ils veulent juste passer. Vous n'êtes pas censé les contrôler? Non, non, nous on les empêche juste de rester ici, ils ne doivent pas passer la barrière, c'est tout. Très vite lâchés par leurs passeurs, à qui ils ont pourtant versé des milliers de dollars, les enfants migrants se retrouvent seuls dans le désert. Plus que les températures suffocantes ou les narcotrafiquants qui pullulent dans la région, une chose les terrorise, la Border Patrol, la police américaine chargée de traquer les clandestins. Nous passons la frontière et rencontrons l'un de leurs agents. Juste pour l'année dernière, nous avons appréhendé 121 000 migrants clandestins. Et combien étaient mineurs? Je crois qu'en 2013, nous avons appréhendé à peu près 10 000 mineurs. Comment ça va? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Ça va, c'est calme. On a juste eu quelques types qui sont passés par-dessus la barrière, mais ils sont repartis tout de suite de l'autre côté. Tu as eu des groupes récemment avec des mineurs? Oui, lundi, on a attrapé un gamin de 15 ou 16 ans. Il voyageait avec 2 autres personnes, des Chinois. Merci, à plus tard. Ici, vous voyez, c'est là que s'arrête le mur, juste devant nous. Et ensuite, ça devient une clôture barbelée. Ça a l'air plutôt facile de passer cette clôture, non? Oui, c'est vrai. Ce que je dis toujours, c'est qu'aussi haut que soit le mur que vous construisez, il y aura toujours quelqu'un pour faire une échelle de la même taille. Mais ça nous donne plus de temps pour intervenir. Une fois passé le mur et le premier rideau de la Border Patrol, commence une très longue marche pour atteindre les premières villes américaines. Nous sommes maintenant à Amado, petite ville américaine proche de la frontière. Une équipe de bénévoles qui vient en aide aux migrants en détresse nous propose de les accompagner dans leur tournée dans le désert. Julian, nice to meet you. Hi. On va aller déposer des bouteilles d'eau dans le désert. Ça, ce sont les pistes que suivent les migrants. Ça leur prend environ 6 jours pour aller de la frontière à Tucson. Et quand ils sont en difficulté, il n'y a personne pour leur venir en aide. En 10 ans, au moins 400 migrants sont morts dans le désert, la plupart du temps de déshydratation. Tout à coup, pendant le trajet, l'équipe de bénévoles se met en branle. Sur le chemin, on a croisé un groupe de 3 migrants. Pas très loin de nos points d'eau. Ils couraient dans le désert. On voulait les aider, mais je pense qu'on leur a fait peur. J'ai trouvé ça juste à côté, c'est quoi? Ils mettent ça par-dessus leurs chaussures, pour ne pas laisser d'empreintes. C'est ce qu'ils portent pour ne pas se faire repérer par les gardes frontières. Et ils achètent ça où? À Altar, dans le Sonora. Et ça aussi, ils l'achètent? Oui, ils achètent ça aussi. Ils prennent des bouteilles noires pour transporter leur eau, parce que ça se voit moins que les bouteilles blanches, comme celle-là. Il faut combien de litres d'eau par jour pour survivre? Je dirais qu'il faut au moins 6 litres, vu le climat. Malgré le danger, le coût du passage et la forte probabilité d'être intercepté, de plus en plus de mineurs tentent leur chance au travers du désert.
Nous nous rendons à Tucson, en Arizona, pour comprendre comment les autorités américaines gèrent ce flux migratoire d'un nouveau genre. Nous sommes reçus par Nina Rabin, une avocate qui vient en aide aux clandestins. Vous savez pourquoi il y a autant d'enfants qui veulent venir en ce moment aux États-Unis? Tout le monde se pose cette question. Il y a plusieurs facteurs. Celui qui me semble le plus important, c'est la violence des gangs qui est devenue vraiment extrême. Une autre raison, je pense, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants en bas âge qui ont été laissés derrière eux par leurs parents. Maintenant, ces enfants ont grandi et ils veulent retrouver leurs parents. Notre système d'immigration n'est pas capable de gérer ce problème. Pour la plupart des migrants, il est déjà difficile de s'y retrouver parmi toutes nos procédures d'immigration. Alors, pour les enfants, évidemment, c'est pire. Et ces mineurs n'ont pas le droit d'être représentés à aucun moment de la procédure. Des centaines de milliers d'immigrés clandestins sont actuellement piégés aux États-Unis. Ces pères et ces mères, qui ne peuvent plus rentrer chez eux, feront tout pour faire venir leurs enfants. Peu importe les risques ou la taille des barrières à franchir. Pour notre observatrice Gilda, cela veut dire que toujours plus d'enfants vont débarquer dans son refuge. Elle continuera de les aider avec les maigres moyens dont elle dispose, mais si les autorités américaines ne prennent pas la mesure du problème, elle sera bientôt incapable de venir en aide à tous ces orphelins d'immigration. Le président américain Barack Obama a récemment qualifié d'urgence humanitaire cette question des enfants migrants. Alors on peut espérer que peut-être des choses concrètes vont être faites pour les aider et peut-être même aider notre observatrice Gilda. En attendant, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire et peut-être que le prochain numéro de cette ligne directe des observateurs, nous viendrons le tourner chez vous.